quarantaine de peintures et de sculptures, des œuvres qui témoignent de la richesse culturelle des Andes au XVIIIe siècle. Une richesse peu connue et qui bien souvent reste floue aux yeux du grand public. Avec l'arrivée des Espagnols, les Incas découvrent la peinture. Très vite, ils vont adopter cet art, un art métissé entre traditions européennes et indiennes. Après la conquête, quelques artistes sont venus, mais des artistes de seconde zone. Donc des ateliers ont été organisés qui d'ailleurs petit à petit ont pris une certaine vision des choses qui n'est pas véritablement la vision européenne. L'absence de perspective est un exemple flagrant de cet art hispano-américain. Autre exemple, les costumes d'inspiration espagnole, mais pourvus d'accessoires indiens, comme la présence de plumes sur la tête des personnages importants, une tradition inca. Ces œuvres représentent des scènes religieuses. En apportant la peinture, les Européens apportent également le catholicisme. Ces tableaux avaient une mission évangélisatrice. Ces tableaux qui étaient destinés donc aux églises avaient forcément une vocation de catéchèse éducative. Ces tableaux ils sont aussi le témoignage d'une acculturation, c'est-à-dire de l'éradication de leurs anciennes croyances. Très représentée, la Sainte Vierge est comme sur le vieux continent la cible d'une dévotion importante, tout comme Saint Michel dont les sculptures abondent. Autre art représenté, l'orfèvrerie. Si les Incas ne savaient pas forger le fer, ils maîtrisaient parfaitement le travail de l'argent et de l'or. On s'aperçoit qu'ils ont un travail justement de ces métaux très élaboré. Et je pense que là, on est dans un mélange entre ce qu'on leur propose comme modèle et ce qu'eux utilisent, ont l'habitude d'utiliser. Cette exposition, véritable trésor culturel, plonge le visiteur au cœur du baroque des Andes.